Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Xavier Poussard qui était l'invité exceptionnel de Toxin. Et Toxin a fait un truc formidable, ils ont été directement allés le voir à Milan, car vous le savez, il ne peut pas rentrer en France, évidemment la France terre de liberté d'expression. Quand vous enquêtez sur le pouvoir et notamment sur la femme du président de la République, et d'ailleurs, petit coup de gueule à tous ceux qui me marquent en commentaire qu'il n'y a pas de première dame, ça fait plusieurs fois qu'on te le dit. Les gars, essayez d'apprendre le second degré. Tout ce que je peux dire dans les vidéos, j'essaye en tout cas de faire du second degré et de faire de l'humour. Donc arrêtez de me mettre en commentaire qu'il n'y a pas de seconde dame. Merci, mais j'étais au courant. Franchement, c'est insupportable. Les gens qui prennent tout au premier degré. Donc il n'y a pas, bien sûr, de première dame. Mais revenons bien sûr à Xavier Poussard. Je vous conseille vraiment l'entretien parce que ils vont revenir bien sûr avec Clément sur son parcours, qui est l'homme qui défraie la chronique, qui est l'homme qui a lancé l'enquête sur bien sûr Brigitte Macron, sur l'affaire Brigitte, avec l'aide aujourd'hui de Candace Owens. D'ailleurs, on attend tous qu'elle reprenne les épisodes sur l'affaire Brigitte Macron et on attend tous des éléments supplémentaires. Et aujourd'hui, il va nous apporter justement un élément supplémentaire qui va venir avec l'actualité politique directe. Mais juste avant de l'écouter, n'oubliez pas bien sûr comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le partage, de booster la vidéo, c'est extrêmement important. Et puis bien sûr le petit pouce en l'air. Et je vous le rappelle, je mettrai en commentaire épinglé sous la vidéo le lien de la chaîne de secours. J'ai des problèmes en ce moment avec cette chaîne-là. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Et puis, je mettrai le lien du Facebook et du TikTok. Je compte sur vous pour vous abonner en masse. C'est un soutien, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Merci d'avance. Allez, on l'écoute bien sûr et on en parle juste après. Soit abordé, alors qu'effectivement, dans le tout Paris, tout le monde a conscience que la question algérienne est effectivement liée au passé de Brigitte Macron. Enfin, ça ne fait aucun doute en vérité pour personne. Après, c'est à quel moment vous faites péter la digue. Bah oui. Et pour l'instant, la digue tient à peu près de façon paradoxale. C'est-à-dire que quand vous faites le bilan là, de la séquence autour du procès pour cyberharcèlement, qui est un procès intéressant, parce qu'en fait, là, vous avez pareil... Pardon, je rappelle juste pour tout le monde que le procès pour cyberharcèlement, c'est celui qui s'est déroulé il y a une semaine maintenant, qui concernait notamment celui qui était sous les phares, c'était Voilà. Zoé Sagan, Aurélien Poisson-Atlan, et puis il y en avait une dizaine d'autres. Oui. Dont... Parce que le système, en fait, c'est le médiatico-judiciaire. Et moi, moi, si vous voulez, je suis hors circuit. J'ai pas les moyens d'avoir un impact sur le judiciaire en faisant du médiatique. C'est-à-dire que c'est l'impact sur le judiciaire en faisant du médiatique, c'est Mediapart. C'est-à-dire qu'on peut envoyer Nicolas Sarkozy en prison à partir d'un lien direct avec le PNF. Parce qu'on s'appelle Fabrice Arfi. C'est la fameuse source proche du dossier, dossier qui est sur le bureau du juge d'instruction. Donc en fait, nous, on est obligé de pirater. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la réaction des Macron qui nous fait avoir du médiatico-judiciaire. Donc en fait, on est obligé de fonctionner en sens inverse. Donc en fait, là, ce procès découle d'une stratégie des Macron qui a été mise en place donc, par le directeur de cabinet de l'Élysée, qui s'appelle Patrice Faure, en début 2024, lors de la relance de l'affaire, par moi-même, en liaison avec Aurélien Poisson, animateur du compte Zoé Sagan. Donc on est à un niveau franco-français. Et donc la stratégie était d'accélérer l'agenda judiciaire sur Natacha Ray, d'obtenir une condamnation le plus rapidement possible. Pour avoir cette une partout. Donc condamnation le plus rapidement possible de Natacha Ray, la femme à l'origine de l'affaire condamnée pour diffamation, me faire renvoyer de faits et documents en exerçant une pression sur l'actionnaire, et ensuite d'écrire un courrier de menaces à Candace Owens, et à ce moment-là, et entre-temps de faire fermer le compte Zoé Sagan. Donc Natacha Ray est condamnée, compte Zoé Sagan fermé, fait document, il n'y a plus de Xavier Poussard, et vous envoyez un courrier à Candace Owens. À ce moment-là, Candace Owens se serait retournée, il n'y a plus de Zoé Sagan, il n'y a plus de Xavier Poussard, et Natacha Ray était condamnée, et elle aurait dit, on me demande de supprimer 3 vidéos, elle les aurait supprimées. Et c'était ça la stratégie, en cerise sur le gâteau de cette stratégie, devait intervenir le procès du cyberharcèlement. Alors cette stratégie a volé en éclats dès lors que moi j'ai su rebondir en exportant Becoming Brigitte aux États-Unis. Enfin, en exportant le dossier qui, avec Candace Owens, va devenir Becoming Brigitte. Donc on a un procès qui tombe à plat, puisque vous avez un procès pour cyberharcèlement
Alors que dans ce procès, il n'y a ni Candace Owens, ni Xavier Poussard. Donc en fait, le procès tombe complètement à plat. C'est-à-dire que ce procès qui devait être le procès pour l'exemple, devient en fait un objet étrange. Et on va voir au niveau médiatique se produire quand même des choses intéressantes. Je note par exemple l'article du Monde qui rencontre donc le journaliste du Monde, Olivier Faye, qui est plutôt un journaliste d'extrême gauche, vraiment très, très engagé à gauche, je dirais anti-extrême droite, antifa si on veut, va rencontrer Dan Nardello, qui en fait, là il faut quand même savoir que Dan Nardello anime un cabinet de barbouze à New York et à Londres, qui a été mandaté par les Macron pour enquêter sur Candace Owens. C'est-à-dire qu'en fait, on est complètement sorti... Attendez, ça c'est Le Monde qui le raconte ? Ah mais c'est officiel, c'est-à-dire que c'est dans le Financial Times. L'information est folle. Les Macron utilisent des barbouzes. Et devinez, oui je vous vois venir, qui va payer pour tout cela ? Oui, il y a l'affaire Brigitte Macron bien sûr. Mais il y a aussi l'affaire de l'argent. Toutes ces poursuites, ça coûte un petit peu d'argent. Tous ces barbouzes, ce personnel de l'Élysée, si je ne dis pas de bêtises, ceux qui travaillent pour l'Élysée, sont payés bien sûr par le gouvernement. Le gouvernement est payé par qui ? Par les impôts des Français. Par vous-même. On aimerait bien un petit peu de transparence. Ça serait pas mal qu'un jour en France, on serait capable d'avoir de la transparence dans ce pays sur l'argent public. Parce que mine de rien, on bosse comme des chiens pour pas grand-chose. Pour avoir le droit de payer un maximum de taxes et un maximum d'impôts. Ce dossier renferme bien sûr beaucoup de zones d'ombre. Déjà, Macron avait 14 ans, elle 39. Ensuite, je vous l'ai révélé avec un article, on connaît le nom du chirurgien qui a opéré Brigitte Macron plus tard, certes, mais pour féminiser un petit peu plus son visage. Bon, déjà, cela nous met des doutes. Il nous parle également de l'affaire algérienne. On le sait que nous avons des tensions avec l'Algérie. Cela pourrait se régler avec une manière déconcertante. Cela pourrait se régler avec une facilité déconcertante. L'Algérie ne devrait pas être un problème. Mais on observe qu'à chaque fois, Macron recule. Et puis, dans le dossier, Bécomine Brigitte, on sait que Brigitte Macron a fait un petit tour en Algérie. Enfin, que Jean-Michel Trogneux a fait son service militaire, notamment une partie en Algérie. Qu'il y a des rumeurs très insistantes sur le fait que le pouvoir en place en Algérie aurait peut-être un dossier, aurait peut-être des preuves sur le rapport entre Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron, ce qui pourrait expliquer bien sûr la politique internationale d'Emmanuel Macron, en tout cas sa politique via l'Algérie. Un pays, je me répète, où on pourrait régler le cas de l'Algérie très facilement. Nous avons des moyens de pression et de levier très faciles à mettre en place. Sauf qu'Emmanuel Macron, à chaque fois, il recule. Pourquoi donc ? Et puis on apprend aussi toute la stratégie qu'ils ont voulu mettre en place. Effectivement, ce fameux procès, franchement, il tombe à l'eau. Pourquoi ? Parce que les principaux intéressés, les principaux acteurs de cette série à rebondissement, n'étaient même pas présents. Et on se retrouve, avec tout le respect j'ai pour les personnes qui étaient à ce procès, mais avec des kidams finalement. Avec une médium, avec Bertrand Scholler, avec Joël Sagan, que des gens qui reprennent mais qui n'ont jamais enquêté, que des gens qui n'ont pas réellement les vraies infos. Et une Candace Owens bien protégée aux États-Unis et un Xavier Poussard en Italie, qui pour l'instant n'est pas extradé. Même s'il a révélé, et j'en avais fait une vidéo, il a reçu les services secrets italiens qui sont venus l'interroger chez lui. Donc il y a une pression, mais ils ne peuvent pas faire forcément beaucoup plus. Et on sait également que les relations Italie-France ne sont pas extrêmement bonnes. Donc l'Italie n'a pas forcément une envie très pressante de renvoyer Xavier Poussard chez nous. Et puis là aussi, c'est un levier de pression pour un pays comme l'Italie. Et comme on sait qu'il y a des batailles au sein de l'Union européenne, cela peut toujours servir. Alors non seulement tous ces procès, tous ces barbouzes, ces cabinets d'avocats vont nous coûter de l'argent, parce que on va pas se mentir, qui croit encore que les Macron payent dans leur poche ? Enfin, qui pense vraiment ça ? Vous me le direz dans les commentaires, qui pense vraiment que les Macron payent tout ça de leur poche ? Bon, ça, personne n'y croit. Mais en plus, ça continue d'affaiblir la France.
comment la France peut être vue comme un pays sérieux, sans même parler de l'Union européenne et de tout le reste, mais déjà, comment la France peut être vue comme un pays sérieux, quand vous avez des enquêtes, des doutes, des procès sur la véritable identité, probable, peut-être, moi je n'affirme rien, je m'interroge sur l'identité de la femme du président de la République. La première dame, tiens, pour en faire hurler certains, oui, il n'y a pas de première dame, je sais, est-ce qu'on peut faire un peu d'humour ? Je vous rappelle que l'humour, c'est la seule chose qui nous reste. C'est encore une des rares choses qui n'est pas encore taxée dans ce pays, donc grillons un petit peu. Parce que soit on rit, soit on se taille les veines. Vraiment, on en est rendu là, en fait, en France. On en est rendu là. Je crois qu'on ne se rend pas compte à tel point on passe vraiment pour des abrutis. Et puis on aimerait aussi avoir des nouvelles de ces cabinets américains. Parce que ces cabinets américains, c'est pas le petit cabinet, c'est un cabinet qui coûte des centaines de milliers de dollars par jour. Donc eux, quand ils prennent une affaire, ils n'y vont pas pour rien, puis ça coûte cher. Là encore, avec quel argent ? Moi, je suis persuadé que bien sûr, ça sera de l'argent public. Alors, le procès à Paris, bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas obtenu grand-chose. Faut être honnête. Moi, je pense surtout que c'est un procès pour faire peur. Pour dire aux gens, regardez, si vous voulez parler de ça, voilà ce qui pourrait vous arriver. Manque de peau, plus ils font ça, plus ça nous certifie dans les certitudes que nous avons déjà. Pourquoi une telle pression ? Pourquoi une telle panique ? Pourquoi une telle censure si cette affaire repose sur rien ? De toute façon, comme vous le savez, cette affaire repose sur plein de mystères. Quelle est la relation de Brigitte Macron, du couple Macron avec l'Algérie ? Que s'est-il passé quand elle l'a connu à l'âge de 14 ans ? Qui sont véritablement ces gens ? Qui sont ce couple ? D'où vient Emmanuel Macron ? Et pourquoi lui ? Ça, c'est toutes les interrogations qui entourent et qui sont à l'intérieur même de l'affaire Brigitte Macron. Et nous sommes tout à fait légitimes, bien sûr, à rechercher ces vérités dans ce dossier. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, le boost, bien sûr, de laisser un petit commentaire sous la vidéo et allez vous abonner à la chaîne de secours. Et pour ceux qui ont le temps, Facebook, TikTok. Merci pour tout. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.